Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'affiche du second tour du 20 mars opposera Patrice Talon à Lionel Zinsou. La Commission électorale nationale autonome a donné ce mardi les grandes tendances issues du vote de l'élection présidentielle du 6 mars. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, nous mettrons en avant les femmes qui inspirent au quotidien. C'est notamment le cas de Fatou Baldé, responsable d'entreprise spécialisée dans le domaine de l'informatique en Guinée. Et puis la femme est donc à l'honneur ce mardi. Direction ensuite le Niger où nous irons découvrir le portrait de Mariama Keïta, première femme journaliste du pays. Au Bénin, le duel du second tour opposera Lionel Zinsou à Patrice Talon. La Commission électorale nationale autonome a annoncé dans la nuit de lundi à mardi les grandes tendances du premier tour de la présidentielle du 6 mars. Ces résultats donnent Lionel Zinsou en tête avec 28,44% des suffrages devant Patrice Talon qui a récolté 24,80% des voix, suivi de près par Sébastien Adjavon qui a recueilli 23,03% des suffrages. Abdoulaye Biotiané en a recueilli 8,79% et Pascal Koupaki 5,85%. Les autres candidats se partagent le reste des suffrages. C'est à présent à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats provisoires et définitifs. Les suffrages recueillis par chaque candidat se présentent comme suit. Je donne la liste telle qu'elle a été retenue par la Cour constitutionnelle. Sébastien Germain Adjavon, 693 492 voix, soit 23,03%. Issifou Kogi Ndouro, 4 791 voix, soit 0,16%. Issa Badarou Soulé, 2 804 voix, soit 0,09%. Kamarou Fassassi, 1676 voix, soit 0,06%. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Robert Guian, 47 042 voix, soit 1,56%. Pascal Jean-Irénée Koupaki, 176 286 voix, soit 5,85%. Marcel A. de Souza, 3 927 voix, soit 0,013%. Omer Rustique Gezo, 3 844 voix, soit 0,13%. Fernand Amoussou, 35 214 voix, soit 1,17%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Abdoulaye Biotiané, 264 515 voix, soit 8,79%. Ces chiffres que nous venons de rendre publics sont en application des dispositions de l'article 15 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin.
Campagne électorale au Congo-Brazzaville, 5 jours après l'ouverture de la campagne électorale. Les 9 candidats à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars ont déjà commencé à sillonner le pays. Un pays qui tire parallèlement profit de cet engouement électoral. C'est en effet l'occasion pour les imprimeurs notamment d'augmenter leur chiffre d'affaires. Un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo. Au Congo, on les surnomme les artisans de la campagne électorale. Ils travaillent dans l'ombre, mais leurs réalisations sont exposées au grand public pendant la campagne électorale. Une période très attendue par les artisans de la campagne. Sérigraphes, infographes, dessinateurs, imprimeurs, tous attendent la campagne électorale avec impatience. C'est le cas au Congo où la campagne électorale pour la présidentielle a débuté le 4 mars 2016. Au cours de la période électorale, ces petites et moyennes entreprises augmentent leur chiffre d'affaires, passant très souvent du simple au double. C'est le cas des artisans de la campagne électorale du quartier Plateau des 15 ans à Brazzaville. Pour nous, les artistes, c'est une bonne période parce que là, au moins, on constate que non, il y a beaucoup de gens qui viennent donner les marchés. Donc, par jour, parfois, on peut travailler 10 000, on peut travailler 5 000. Les artisans de la campagne sont de plus en plus confrontés à une rude concurrence. La période électorale, qui était jadis considérée comme leur chasse gardée, suscite de plus en plus d'énormes convoitises. Au lieu d'aller en Chine, ici au Congo, on peut bien faire ça. On peut bien faire ça. Ici au Congo, au lieu d'aller en Chine, payer les déplacements, ceci, cela. Le Congolais est là pour ça, il est bien formé, il est qualifié. Donc je conseille à tout Congolais, au lieu d'aller en Chine, on peut faire ça ici au Congo, dans notre pays. Si les artisans de la campagne électorale se plaignent, c'est parce que les grandes imprimeries du Congo s'intéressent elles aussi désormais à la campagne électorale. C'est le cas de cette imprimerie située au cœur de Brazzaville, la capitale. Ici, tout est mécanique, la production se chiffre en milliers et les machines tournent 24 heures sur 24. Depuis que nous avons commencé, les machines ne font que travailler 24 heures sur 24. Non-stop, comme on peut le dire. Toutes les machines, y compris les machines d'impression en t-shirt, les machines d'impression à bâche, surtout les machines à impression à bâche, qui sont vraiment très mobiles, routiles, et puis bon, ça fait que travailler pour produire vraiment les bâches, des grandes bâches que vous voyez à la cité affichées. Commençons ici à Brazzaville, tout à l'étendue, toute l'étendue du pays. Au Congo, pendant la campagne électorale, la production des t-shirts, affiches et banderoles se chiffre en millions. Un business rentable à Brazzaville, la capitale, mais beaucoup moins dans les petites contrées. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À direction la Guinée, où le leadership féminin s'affirme de mieux en mieux. Les femmes sont ainsi présentes dans tous les secteurs de développement, de la société civile à l'administration publique, en passant par l'auto-entrepreneuriat. Elles sont désormais des actrices incontournables. C'est notamment le cas de Fatou Baldé, une activiste de la société civile. Son portrait nous est proposé par Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Au sein des forces de défense et de sécurité, dans l'administration publique et dans le gouvernement, dans la société civile ou à la tête d'entreprises privées, la femme guinéenne est désormais une actrice de développement. Parmi celles qui font la fierté de la couche féminine dans le pays figure en bonne place Fatou Baldé. Cette mère de 4 filles est sur tous les fronts dans la lutte pour la promotion de ses pairs. Activiste de la société civile, elle est de tous les grands rendez-vous consacrés à la femme. Il fallait que je mette en place un cadre formel pour aider les jeunes filles parce que je me dis que j'ai été chanceuse, moi, d'échapper à toutes les pesanteurs sociales qui empêchent l'épanouissement des femmes et être là où je suis. Alors, il était de mon devoir d'aider celles qui n'ont pas la même chance que moi. Comme ça, si nous sommes plusieurs femmes éduquées, instruites, ça peut changer le cours des choses dans un pays. Hormis son dévouement pour la promotion des droits de la femme, Fatou Baldé est aussi une chef d'entreprise. Elle évolue dans le domaine des services informatiques et emploie environ une dizaine de personnes. Sa bataille pour son autonomisation est celle qu'elle mène pour les autres femmes du pays. La présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée est une femme qui se bat au quotidien pour donner l'exemple de femmes capables de faire quelque chose de positif. Depuis 15 ans, je suis chef d'entreprise. J'ai une société de transit et de vente d'équipements informatiques. Donc ça se passe très bien. J'ai des employés, l'entreprise marche correctement et c'est ce qui me fait vivre d'ailleurs. De façon spontanée, je me suis rendu compte qu'en moi, il y avait toujours cette volonté de m'impliquer dans la vie sociale, dans la vie
de tous les jours. Fatou Baldé a connu une enfance épanouie. Son but est de partager avec toutes les femmes guinéennes les valeurs d'émancipation, de travail et de compétences. Le courage et les idées innovatrices, rien ne manque à cette femme pour montrer la voie à toutes celles qui sont en quête de promotion de la gente féminine. Son cheval de bataille, encourager la formation de ses pairs en vue de leur permettre de compétir avec les hommes à tous les postes de responsabilité. Le monde fête donc ce mardi, comme tous les 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de nous plonger au cœur de l'univers de la gente féminine qui œuvre au quotidien pour le développement du continent. Mariama Keïta est par exemple la première femme journaliste nigérienne à 69 ans. L'ancienne présidente du Conseil supérieur de la communication transmet aujourd'hui son savoir-faire aux nouvelles générations. Un reportage de Mouktar Sadou Alizé, notre correspondant au Niger. Première femme journaliste nigérienne, mère de 2 enfants et mariée 3 fois, Mariama Keïta ne regrette nullement de s'être donnée entièrement à son travail. Riche d'une carrière d'une trentaine d'années, Mariama Keïta s'est forgée une personnalité et s'est imposée à force du travail. Qui disent c'est nouveau, c'est bien, une femme, etc. Et puis il y en a qui disent bof, c'est encore une de plus, ou bien c'est les genre journalistes, promotion canapé ou des choses comme ça. Ouais. C'est à vous de laisser prouver ce que vous pouvez faire, ce que vous faites, et de les amener à avoir un autre jugement sur vous par rapport à votre travail. Et pour ça, il n'y a que la compétition qui marche. Enseignante vacataire à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC pour le journalisme, la production et la réalisation en radiodiffusion et télévision jusqu'à une date récente, Mariama Keïta est aujourd'hui consultante chercheur en communication et médiation. Jello Hassan a connu Mariama Keïta. Il retient beaucoup d'elle. Pour l'émancipation de la femme, elle était vraiment une pionnière, une des pionnières, c'est sûr. Parce qu'elle a évolué dans un monde très difficile et fermé. Et la conjoncture de notre pays faisait que rares sont les femmes qui pouvaient passer au devant de la scène pour parler de certains problèmes qui sont restés tabous et qui sont tabous dans notre pays présentement. Au-delà du journalisme, Mariama Keïta, qui parle 6 langues dont le Hausa, le Germain, l'espagnol, le français, accorde aussi beaucoup d'importance à la défense des droits des femmes et des enfants. Elle a joué un rôle central lors de la création de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Congafen, une association dont elle a assumé la présidence de 1994 à 1997. À 69 ans, elle a encore des projets. On en a toujours, malheureusement, c'est pas possible de réaliser. On se rend compte, comme disait Jean Gabin, qu'on sait, mais qu'on ne sait rien, en définitive. Et on veut tout faire, mais en fait, on n'a rien fait. On a peut-être fait qu'un petit effort, un petit pas. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, surtout dans la sensibilisation des femmes. Dans la sensibilisation des femmes et puis dans l'éducation des enfants. Je pense qu'il faut commencer d'abord par l'éducation des enfants. Et pour son message à l'occasion de la célébration du 8 mars 2016, la diplômée en licence d'anglais résume: il ne faut pas oublier les femmes et les enfants. Conseille celle qui fit parmi les 1000 nominés du prix Nobel de la paix 2005. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.